Dieu. Merci notre Père, merci notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Te bénissons notre Père, nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur Père éternel, tout te recommander à la grâce, Père éternel, ô Dieu, le peuple, ton Église, le corps de Christ, partout, Seigneur Père éternel, ô Dieu, où il se trouve en ce moment, Père. Merci de te souvenir. Seigneur, même dans des temps de confinement, Seigneur, fais du bien, parle, manifeste-toi, montre-toi, encourage, Père éternel, ô Dieu. Nous te recommandons, Seigneur, tes enfants, nous te recommandons les nations. Nous voulons, Père éternel, te recommander les institutions, les organisations, Père. Sois, Seigneur Père éternel, ô Dieu, maître de toutes les circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir encore une fois de plus. Nous sommes heureux d'être ici et de vous servir. Dans ce culte dominical, nous avons une seule pensée, c'est que le Seigneur puisse faire du bien à quelqu'un. Et nous vous prions de partager ce message. Nous sommes convaincus que le Seigneur va vraiment encourager, il va exhorter, il va bénir, il va vraiment délivrer. Et notre souhait, c'est que cette bénédiction doit se propager au maximum et toucher le maximum de personnes. Soyez bénis, vous qui êtes en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, je pense à la RDC, la Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville. Nous pensons à cette grande ville africaine, le Dakar, qui en ce moment-là également, où nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent. Nous pensons à Cape Town, Johannesburg, partout où vous êtes. Recevez la bénédiction du Seigneur alors que vous êtes en direct et vous nous suivez. Soyez bénis. Vous avez notre amour, vous avez vraiment notre affection et nous sommes ensemble. Même dans ces moments de confinement, vous pouvez espérer que l'Éternel est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Soyez bénis. Merci pour votre retour et aussi pour votre amour. Merci de nous encourager de façon multiple. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur l'Alliance. Nous avons parlé de comment activer l'Alliance. Nous avons parlé des symboles de l'Alliance et encore de la fidélité de Dieu à l'Alliance. Et aujourd'hui, nous devrons poursuivre pour parler de la fidélité de Dieu à l'Alliance, mais en prenant justement une petite particularité de cette grande paranèse. Nous invitons les gens qui sont dans l'Alliance avec le Seigneur de s'appuyer sur le Seigneur. Alors, je vous invite à la lecture. Ce matin, nous ouvrons donc notre première portion d'écriture dans le livre de Psaume. Le Psaume chapitre 118, versets 8 à 9. Et ensuite, nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18. Et j'ajouterai un dernier texte et nous allons lire 3 portions d'écriture. La première portion est tirée du livre de Psaume, le Psaume 118, versets 8 à 9. Voici ce que la Bible dit. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 9 suivant. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Dans d'autres versions, on dit mieux vaut s'appuyer sur l'Éternel que de se confier aux puissants. Les puissants de ce monde, les puissants des nations. Alors il vaut mieux s'appuyer, il vaut mieux s'accrocher, il vaut mieux compter sur l'Éternel que plutôt de compter sur les puissants. 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18. Alors qu'on prépare
2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18. Alors que l'on me prépare 1 Jean chapitre 4, verset 10. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Ça veut dire que cette faute ne pèse pas sur eux, que ce qu'ils ont fait, mais bien que Dieu ne tienne pas compte de cela. Paul dit, tous m'ont abandonné lors de sa première défense. Personne ne l'a assisté. En d'autres termes, il était seul. Le verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais il y a vraiment une portion d'écriture qui est chargée d'une grande exhortation, d'un grand encouragement. Enfin, 1 Jean chapitre 4, verset 10. 1 Jean chapitre 4, verset 10. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Gloire à Dieu. La Bible dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On peut peut-être commencer à lire à partir du verset 8 et nous allons descendre au fur et à mesure. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset suivant. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres sans condition, les uns les autres sans condition. Et enfin le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc Dieu nous aime et l'amour de Dieu a consisté à envoyer son Fils unique, une démonstration d'amour, une preuve d'amour. Ce matin, alors que nous sommes tous conscients de la situation que traverse le monde entier, la chose que je voulais juste dire, et ça c'est sûr et certain, c'est le sentiment qui traverse la plupart des êtres humains à cette heure de grande pandémie, de ce virus qui fait des ravages. Il y a une chose que nous pouvons partager tous ensemble, c'est l'inquiétude de ne pas toujours arriver à la fin, bien sûr, de cette période, surtout des confinements. L'inquiétude gagne les cœurs parce que les gens se posent bien la question, est-ce que les gouvernements vont réussir enfin à maîtriser la situation? On se pose bien la question, comment le monde de demain sera? Donc le monde après, bien sûr, le confinement, après le Covid-19. Quel type, bien sûr, de relations le monde va avoir entre eux? Quel type, bien sûr, d'affaires, d'économie, de politique, même de politique internationale? Comment ça va se passer? On se pose des questions aujourd'hui. Mais vous savez, je voudrais d'abord justement que nous puissions faire la petite économie, bien sûr, de la situation. Nous savons encore, juste pour nous rappeler, qu'en 2019, fin 2019, il y a eu apparition
du virus en Chine. Est-ce que nous pouvons dire que le virus qui a fait son apparition en Chine est né en Chine? Nous ne savons pas et nous ne voulons pas nous aventurer là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que nous avons vu comment les Chinois se sont battus pour maîtriser la situation et encore aujourd'hui continuent avec bien sûr des mesures barrières et continuent à faire en sorte que le pays sorte totalement, même si nous avons des bonnes nouvelles qui nous révèlent que la Chine a essayé de maîtriser la situation. Et juste après la Chine, c'est l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis. Et donc, la situation essaie de se propager dans le monde occidental. Aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique n'est pas donc épargnée. Et ça, il faut le savoir. La première réaction, le premier sentiment humain, c'est la peur face à cela. La peur, pourquoi? Parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes moyens. Quand vous prenez le continent africain face aux Occidentaux, comme nous le disons naturellement en Afrique, il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que face à la technologie avancée dans des pays occidentaux, des hôpitaux ultra modernes, cette capacité de pouvoir réagir et face à une situation qui ne vous a pas averti, cette capacité, les Occidentaux, il faut l'avouer, l'ont. Et encore des politiques bien élaborées sur le plan social et sanitaire, les Occidentaux semblent donner plus ou moins une certaine confiance à leurs populations respectives. Et quand nous comparons la situation en Afrique, ce n'est pas pareil. Donc, les peurs ne peuvent pas être à la même dimension. Il faut dire que la présence de ce virus, surtout dans la plupart des pays, vient ici dévoiler la faiblesse de la plupart de nos systèmes de gouvernance. Et particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, chaque pays sera exposé et personne ne va échapper. Et on pourra donc faire la différence. On peut conclure que tel pays, on peut encore compter sur sa façon de diriger le système de gouvernance, va être fiable en fonction, bien sûr, de sa capacité à réagir et à maîtriser la situation à temps. Donc, pour nous, les pays africains, c'est une démonstration éloquente que beaucoup de systèmes, beaucoup de ce qu'on pouvait nous dire n'était pas vraiment cela. Sur le plan médical, nous avons peur. Sur le plan des politiques mises en place, nous n'avons pas confiance. Sur beaucoup de plans, on n'a pas vraiment confiance. Même quand on parle du confinement, il y a quand même des choses à revoir, il faut le dire. Et nous ne venons pas ici pour accélérer, augmenter la peur. Bien au contraire, nous venons ici pour rassurer. Mais il est donc important pour nous de pouvoir faire l'économie, de pouvoir faire le bilan pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose que les nations doivent partager aujourd'hui. Vous savez, si vous essayez de faire juste une petite, comment dirais-je, un petit bilan, vous allez vous rendre compte que ce virus-là, sur le plan de la contamination, est très dangereux. Même si on tombe tous d'accord pour dire que ce virus n'est pas résistant face à certains climats. Bon, je n'en sais rien, mais il faut avouer que la vitesse avec laquelle la contamination peut prendre de proportions, elle est une vitesse inquiétante. Et nous ne sommes pas prêts. Alors, comment donc faire? Parce que face à ce virus, nous devrons réagir et chacun réagit à sa manière. Il y a des gens qui pensent que bon, il faut se réfugier dans tel ou tel système et c'est clair que chacun essaye de prendre la chose en fonction bien sûr des informations qui lui parviennent.
C'est pour cela que les textes choisis sont à propos, pour qu'on puisse déjà nous rendre compte qu'il n'y a aucun système au monde, je dis bien aucun système au monde peut rassurer ces populations. Même les plus affinés, comme les systèmes occidentaux. Sinon, ce que nous avons vu en Italie, ce que nous voyons en Chine et aujourd'hui aux États-Unis, et la France n'est pas en marche. C'est des systèmes où on voit quand même une certaine préoccupation par rapport, bien sûr, à la situation sanitaire, économique des gens qui peuvent prévoir longtemps en avance. Mais nous voyons la fragilité de tous ces systèmes. Aucun système ne peut rassurer à 100% les populations. Aucun système. D'ailleurs, tous ces systèmes nous démontrent que ce sont des systèmes humains. Et nous avons compté, depuis que le coronavirus a commencé, les mouvements migratoires. Donc, des Africains de France et d'ailleurs et d'Europe qui sont partis pour venir en Afrique, maintenant se sont rendus compte qu'aucun pays africain n'offre, en dehors de quelques rares pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, qui depuis un moment ont amélioré les conditions de santé dans leur pays. Maintenant, le reste des pays, aucun pays n'offre ici une sécurité en matière médicale. Conséquence, c'est que les gens partent des pays africains et repartent en Occident parce qu'au moins là-bas, il y a une possibilité d'être pris en charge. Mais ça reste fragile. Ça reste fragile parce que c'est aussi l'occasion de dire que c'est dans ces endroits-là où on enregistre beaucoup de morts, des milliers, des centaines, bien sûr, de personnes qui tombent par jour. Et la peur est grandissante parce que tous les discours qui viennent du côté de l'Occident nous disent que ça va être un carnage en Afrique. L'Afrique n'est pas préparée. Alors, quand le virus va commencer en Afrique, ça va être compliqué et c'est difficile que l'Afrique soit épargnée. Ça va être un carnage. Donc, l'homme aujourd'hui ne sait plus sur quoi s'appuyer. Et c'est pour cela que ce message est important, juste pour dire, mais vous savez, si vous tournez vos regards vers l'Occident, vous êtes un peu déçus parce que vous voyez à la télévision des milliers de personnes qui tombent chaque jour et vous vous dites, et pourtant là-bas, on offre le meilleur système de sécurité sociale, de sécurité sanitaire. Quand vous regardez du côté de l'Afrique, donc la plupart de nos hôpitaux dépourvus même de l'essentiel. Donc on ne peut pas penser que si la situation s'aggrave en Afrique et que les populations africaines soient protégées. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et c'est ce que je voulais donc vous proposer à partir de ce message. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. En vertu de l'alliance que nous avons, je voudrais ici d'abord appeler à la responsabilité. Tout ce que le gouvernement met en place, des mesures barrières, faites exactement comme le gouvernement essaie de sensibiliser. Protégez-vous, protégez les autres, appliquez des mesures barrières pour faire en sorte que nous puissions limiter les dégâts. Mais jusqu'à preuve de contraire, je voudrais rappeler que malgré tout cela, malgré toutes les précautions, ce que les États doivent savoir, ce que les nations doivent savoir, ce que des hommes doivent savoir, c'est qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur. Il faut que notre appui soit sur le Seigneur. La Bible nous a dit clairement dans le psaume 118, versets 8 à 9, il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur. Il vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. L'Italie est un exemple qui a compté sur ses alliés et qui l'ont déçu. Paul nous a dit dans ce texte, tous m'ont abandonné. Mes amis, quand il y a un problème qui concerne la sécurité, alors chacun essaie d'assurer la paix de ses compatriotes, de ses concitoyens. Alors que vous êtes dans le besoin et vous voulez être assisté, mais dans une situation pareille,
Qui assiste qui? Chacun essaye de pouvoir maîtriser d'abord la situation chez lui avant de voler au secours l'autre qui est en proie par la situation. Donc comprenez par là que notre appui doit être sur le Seigneur. Je voudrais donc vous inviter, chers compatriotes, chers chrétiens du monde entier, la première sécurité, c'est la sécurité qui vient de l'Éternel. La Bible dit, le secours me viendra de l'Éternel. Vous n'avez pas besoin d'entretenir un sentiment de peur dans votre cœur. Non, vous devrez compter sur le Seigneur. C'est que je voudrais donc ici rappeler qu'au-delà de ce qu'on nous propose comme moyen pour s'en sortir, vous devrez regarder à l'Éternel. Vous devrez vous appuyer sur l'Éternel. Vous savez, je vais dire, pour nous aider, quelques exemples tirés dans la Bible. Il y a des moments où, quand vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous n'avez pas de solution. Personne ne viendra à votre aide. Personne ne viendra vous aider. Peut-être vous comptez sur plusieurs, mais il y a des temps où vous êtes obligé de vous appuyer sur le Seigneur. Un roi est tombé malade en Israël. Au lieu de consulter l'Éternel, il est allé consulter les médecins pour chercher refuge, pour chercher la guérison. Quand le prophète est apparu et venu lui dire, alors qu'au lieu de chercher Dieu, tu as préféré aller te confier aux médecins. Ce n'est pas une mauvaise chose de se confier aux médecins. Mais ce jour-là, si Dieu veut te prendre, si la situation est telle qu'aucun homme ne la maîtrise, tu as besoin de te confier au Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui s'appuie sur le Seigneur ne sera point confus. Nous invitons tous, autant que nous sommes, tous ceux qui écoutent ce message, il est temps de s'appuyer sur le Seigneur. Il est temps d'abandonner sa confiance sur soi-même. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu qui a mis les systèmes en place. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'appuyer sur leur sagesse. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'appuyer sur leur argent. Non, il faut chercher refuge dans le Seigneur. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut nous dire pour nous sensibiliser, c'est une très bonne chose. Ça reste la sagesse humaine. Mais s'appuyer sur Dieu peut vous éviter plusieurs catastrophes. Vous savez, j'ai connu un homme, alors qu'il était en train de faire les affaires. Pendant qu'il était en train de faire les affaires, il y a des gens qui se sont levés et qui voulaient absolument faire un complot contre lui pour que ce jeune homme tombe. Les gens se sont retrouvés pour nuire à ses affaires. Et lui, il comptait aussi sur ses collaborateurs. Quand la situation est arrivée et que tout le monde s'est levé pour lui faire la peau, tous l'ont abandonné. Et ce jour-là, il ne savait plus quoi faire. Le premier réflexe qu'il a eu, il a disparu, il est allé chercher Dieu. Pendant 3 jours, il a prié, il a jeûné pour dire, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je n'ai pas d'autres ressources en ce moment. Il n'y a que toi. Le gouverneur était à sa recherche. Tout le monde était à sa recherche. Ça parlait contre lui de partout. Il ne savait plus quoi faire. L'angoisse gagnait son cœur. Et il s'est retrouvé avec des collaborateurs. Il y a même son directeur qui a démissionné pour dire, je ne suis pas dans cette affaire. Il est resté seul. Cet homme est allé chercher Dieu pour dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, alors là, je suis terminé. Je suis fini. Je suis détruit. Je ne peux pas. Alors, Dieu va lui répondre en disant, je suis avec toi. Parce que quand tu as commencé ces affaires, au début, je t'ai parlé. C'est moi qui t'ai orienté. Et maintenant, quand tu es dans tes difficultés, tu es venu me voir, je veux te soutenir. Alors que cet homme, 3 jours après, sortait de la présence de Dieu, tout le monde pensait que c'est la prison qui l'attendait. Tout le monde pensait qu'il était fini. Dieu lui a donné la parole de sagesse et la parole de connaissance. En 2, 4, 6, il a récupéré la situation. Et il a
contrôlé la situation. Ceux qui s'étaient retirés sont revenus et ont commencé à lui demander pardon. Mais c'était déjà trop tard. Il a compris, il vaut mieux s'appuyer sur Dieu. Dans une situation pareille, il vaut mieux s'appuyer sur Dieu. Dieu ne te décevra pas. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être, il y a beaucoup de réflexions autour de ce sujet. Eh bien, il ne faut pas se lancer dans la panique. Il ne faut pas penser qu'on peut régler cette affaire en ayant peur. Évitez des discours qui détruisent votre sécurité intérieure, votre paix intérieure. Non, il faut éviter des discours qui viennent ça et là dans le but de vous jeter dans la peur. Il faut faire confiance au Seigneur. Je voudrais dire à l'Église, voici le temps où des hommes et des femmes dans l'Église doivent manifester leur maturité. Il y a tellement de messages, il y a tellement d'informations, ça vient ça et là, et ça nous détruit tous. Or, dans la peur, personne ne peut faire quoi que ce soit. Vous savez, quelle que soit l'aide qu'on voudra apporter comment dirais-je, aux pays africains, non, c'est le temps de s'appuyer sur Dieu. Je vous assure, si nous nous appuyons sur Dieu, Dieu fera quelque chose, car Dieu est fidèle à son alliance. Vous savez, je vais vous montrer dans certains textes bibliques, c'est le cas de Pierre. Un jour, les disciples étaient dans la barque. Pendant qu'ils y allaient tranquillement sur les eaux, il est apparu au milieu bien sûr de leur voyage une ombre de nulle part, et on voit un homme marcher sur les eaux. Et quand les disciples vont regarder cet homme marcher sur les eaux, la première pensée qui leur arrive, c'est un fantôme. Vous savez, la peur vous donne des images qui ne sont pas vraies. Ce sont des choses qui peuvent tromper votre appréciation. Quand quelqu'un a peur, il a du mal à apprécier quelque chose à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que la peur viendra diminuer votre vigilance. La peur va affecter votre vision. La peur va vous fragiliser de l'intérieur et vous ne pouvez pas être fort de l'extérieur. Dans cette situation, point n'est besoin d'avoir peur. Je dis bien, point n'est besoin d'avoir peur. Tant que Dieu est de notre côté, nous devrons nous appuyer sur lui. Alors, les disciples commencent à crier ça et là. Et puis, ils regardent, Jésus va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Et ils vont se rendre compte que cet homme semble avoir ici la voix du Seigneur Jésus. Et Pierre va se lever au milieu de la barque et va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur les eaux. Alors, Jésus va lui dire, eh bien, Pierre, viens. Donc, sur la parole du Seigneur, Paul sort de la barque. Quand Pierre plutôt, sort de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Parce qu'il a mis sa confiance sur la parole de Dieu. Parce qu'il a mis la confiance sur l'homme qui venait de lui parler. Parce qu'il connaissait Jésus-Christ de Nazareth. Il a marché avec lui. En qualité de disciple, il pouvait faire confiance à son maître. Et quand Jésus lui a dit, viens, Pierre n'a pas hésité. Il n'a pas regardé aux eaux, il n'a pas regardé à la tempête, il n'a pas regardé au danger. Il a regardé à Jésus, il a regardé à sa parole, il a fait confiance à Jésus. Il est sorti de la barque, il a oublié que c'était les eaux, mais il a commencé à marcher sur la base de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, pendant qu'il a commencé à marcher, une tempête va se lever. Et quand cette tempête se leva, alors Pierre, au lieu de regarder celui qui a dit marche, celui qui a dit viens, il a commencé à considérer la tempête. Il a oublié la parole qui le rassurait à cet instant. Et la Bible dit, à l'instant même, il a commencé à sombrer. Il a commencé à se noyer. Alors il va crier au maître. Il dit, oh maître, sauve-moi. Jésus va tendre la main, il va le retirer des eaux. La peur peut faire en sorte que ce que vous avez commencé avec le Seigneur puisse s'arrêter. La peur éloigne la foi dans votre cœur. Nous n'avons pas besoin de la peur. Quand nous prêchons sur le courage, quand nous prêchons sur la confiance en Dieu, quand nous
prêchons sur l'assurance que Dieu accorde, nous ne voulons pas dire ici que cette façon de faire devrait vous empêcher d'assurer des mesures de sécurité telles qu'annoncées. Non, mais nous voulons juste dire que la peur ne vient pas de Dieu. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Mais si nous faisons confiance à l'Éternel, la Bible dit clairement que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Donc la meilleure façon de chasser la confusion, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses où nous devrons nous appuyer sur le Seigneur. Et c'est très important. Malheureusement, les gens veulent s'appuyer sur des éléments extérieurs, leur argent, leur intelligence, des choses. Et vous savez que très souvent, c'est là que notre maturité se révèle. C'est là que notre confiance en Dieu se révèle. Vous savez, je suis formel quand je parle. Je n'ai de respect que pour ceux qui respectent Dieu et qui lui font confiance. Je n'ai de respect que pour ceux qui considèrent la parole de Dieu et qui peuvent faire confiance en la parole de Dieu. Et cette période, elle est nécessaire parce qu'elle éprouve la foi des gens pour montrer qui s'est appuyé sur Dieu. Mes amis, même les pasteurs aujourd'hui, nous sommes inquiets, on se demande bien qu'est-ce qui va se passer après le déconfinement, où iront des brebis, les âmes, ça et là. Nous devrons faire confiance en Dieu. Cette période, elle est importante parce que l'ennemi pense avoir de l'avantage. Non, il n'aura aucun avantage. Nous devrons nous appuyer sur Dieu. Nous devrons plutôt regarder à Dieu. Nous devrons lui faire confiance. Pourquoi? Parce que Dieu utilise toutes circonstances pour te manifester. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faisons confiance à l'Éternel. Mettons toute notre confiance en lui. Regardez vous-même. Sarah et Abraham étaient usés dans leur corps. Ils étaient très avancés en âge. Donc scientifiquement, on ne peut même pas expliquer que cette femme puisse avoir un enfant. Scientifiquement, c'est impossible. Vous savez, je vais essayer quand même de dire, il y a des gens qui pensent que nous sommes devenus fous parce qu'on veut, comment dirais-je, rendre conscient plusieurs personnes quant à la prière, quant à leur engagement dans la foi. Nous voulons demander au pays de s'appuyer sur Dieu. Les gens pensent que, en fait, c'est être fou que de s'appuyer sur Dieu pour que de voir un pays. Mais écoutez. Si des années après, nous avons vu ce qu'on appelle la faiblesse de tout ce qu'on nous a présenté comme un système de sauvetage, il est donc important peut-être de penser que Dieu doit intervenir dans nos nations, Dieu doit intervenir dans nos institutions, Dieu doit intervenir dans nos familles, Dieu doit intervenir dans nos familles, Dieu doit intervenir dans notre pays. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'histoire dans la Bible nous démontre que tous ceux qui se sont appuyés sur Dieu n'ont jamais été confus, n'ont jamais été abandonnés, n'ont jamais été déçus. Dieu tient à sa parole, il tient à son alliance. C'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. C'est pour cette raison que la semaine prochaine, nous allons nous lancer dans des temps de prière. Des temps de prière sur le plan national. Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui pensent que notre nation a besoin de Dieu. Et Dieu partout, dans nos institutions, dans nos traditions, dans notre constitution, Dieu partout, Dieu partout, Dieu partout. Aujourd'hui, plus rien ne marche, tout est en arrêt. Comment vous pouvez imaginer un seul virus qui n'est même pas détectable à l'œil nu, quelque chose infiniment petit, passez-moi l'expression, peut aussi faire peur à tout le monde entier. Il y a un problème. Ça veut dire quelque part, c'est quelque chose qui est invisible. Ça veut dire qu'à l'œil nu, on ne peut pas voir ça. Mais il existe bien. On voit les dégâts de ce virus. Comment vous ne pouvez pas compter sur Dieu? Comment vous ne pouvez pas croire que Dieu existe? Je vous annonce
que c'est un temps que Dieu essaye d'avertir le monde entier, et en particulier les nations. Les nations qui n'auront pas choisi de revoir leur voie. Il y aura un temps où cette situation va passer, et alors, quand des situations nouvelles vont arriver, pour avoir fait le choix de ne pas s'appuyer sur Dieu, ça va être une catastrophe. Et c'est important. Dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie de n'importe quelle personne sur la terre, il faut apprendre à compter sur Dieu. Depuis que tu as beaucoup d'argent, ça n'a rien changé. Il y a des situations qui ne pourront pas changer. Pourquoi? C'est la preuve que ton argent ne peut pas changer grand-chose. Tu peux accomplir des rêves dans ta vie. Tu peux voyager. Tu peux faire un certain nombre de choses. Peut-être même construire. Mais il y a des choses, manifestement, que tu ne peux pas faire, malgré beaucoup d'argent que tu as. Donc, arrête cet orgueil. Je veux dire aux nations, il est temps de se détourner des attitudes orgueilleuses pour s'attendre à Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu. Je connais l'histoire d'un pays, alors qu'ils étaient en guerre, sentant la menace de l'ennemi, et le leader qui était en train de conduire les expéditions va donc voir dans la vision un ange, alors qu'il invoquait le Seigneur. Depuis ce jour-là, c'était la délivrance de la nation, et jusqu'à preuve de contraire, cette nation s'appuie sur cette révélation pour devenir une grande nation comme on le constate. Israël est grand, pas parce que Israël a une grande technologie, non, mais parce que la grâce de Dieu est passée par cette nation. Les États-Unis sont ce qu'ils sont, parce qu'il y a des gens, jusqu'à preuve de contraire, qui ont fait alliance avec Dieu, et que le pays a fait alliance avec Dieu, malgré la multitude des sortilèges. Il y a des nations aujourd'hui, on peut voir la main de Dieu sur elles. Il est temps que nous puissions nous saisir, nous ressaisir, autant pour moi, pour que nous puissions nous appuyer sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Sur quoi tu t'appuies? Appuie-toi sur Dieu, et tu verras la manifestation de sa grâce. J'invite les compatriotes, j'invite des Africains. La semaine prochaine, nous allons faire une prière nationale. Je vais demander aux leaders des églises, je vais demander aux compatriotes, quelle que soit leurs obédiences, de nous suivre en direct et de prier en faveur de la nation. Pendant ces 5 jours, nous allons prier en faveur de notre nation, et chaque soir, nous célébrerons la Sainte Seine, et nous serons dans cette semaine pascale. Il est donc important pour nous de s'appuyer. Donc j'invite ceux qui me suivent à sensibiliser autour d'eux. Envoyez les messages, parce qu'à partir de la semaine qui commence à partir de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, notre nation va être soutenue par nos prières. Nous avons des éminents serviteurs de Dieu qui vont intervenir chacun à son tour. Prier pour les familles gabonaises, prier pour le pays, prier également pour l'Église dans le pays. Associons-nous tous dans cette prière, parce que nous savons qu'après ce temps, une grande gloire se manifestera dans le pays. Je voulais vous dire que notre raison de vivre, c'est Dieu. Que notre économie s'appuie sur Dieu. Que nos politiques s'appuient sur Dieu. Que des gens qui pensent avoir le monopole de la vie réfléchissent un instant et changent leur paradigme en s'appuyant sur Dieu. Appuyons-nous sur Dieu. Il vaut mieux s'appuyer sur Dieu que de compter sur les hommes puissants. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. Il est temps que nous puissions s'appuyer sur Dieu pour faire certaines choses dans notre nation. Parce que tout ce qui nous vient de l'extérieur, c'est une aide qui ne pourra être consistante dans le temps. Non. C'est une aide, oui, nous l'apprécions. Mais ce que nous faisons en s'appuyant
sur le capital que Dieu nous a donné, le capital humain, le capital économique, toutes les ressources que le Seigneur nous a données. Nous pouvons l'utiliser à bon escient si et seulement si ceux qui gouvernent à la destinée de notre nation, les politiques, les économistes, comment est-ce qu'on appelle, les médecins, toutes ces entités-là doivent comprendre que peut-être pour nous, la possibilité de démontrer notre humilité pour s'appuyer sur Dieu. Je voudrais vous inviter à vous lever et je vais prier pour vous. Que Dieu soit dans vos vies, dans vos familles et dans vos maisons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.